Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, sur Rétro-Passion Automobile, on va parler du Jeep Cherokee XJ, celui de l'époque Renault, de 74 à 95, parce qu'on va vous raconter aussi les débuts de ce véhicule. La naissance de la Jeep Cherokee doit beaucoup au fait que le groupe American Motor Corporation, AMC, propriétaire de la marque Jeep depuis 1970, était lui-même devenu la propriété de Renault en 1980. Ainsi que chacun le sait probablement, à l'exception des dérivés à 4 roues motrices, des utilitaires de la marque aux losanges, produits en petite série par sa filiale Simpar, la gamme du constructeur est alors dépourvue de tout véritable véhicule de tout-terrain. Ce qui n'est d'ailleurs pas un cas isolé chez les autres grands constructeurs français, lesquels ont commis la lourde erreur et la négligence de délaisser un marché pourtant fort lucratif au profit des constructeurs étrangers. Jusque dans le courant des années 70, le paysage dans cette catégorie est, il est vrai, fort clairsemé. Lorsque la régie Renault entre dans le capital d'AMC, alors financièrement exsangue à la fin des années 70, il ne faut pas très longtemps à la direction ainsi qu'au service commercial de Billancourt pour réaliser que maintenant que la marque à l'origine de la création de la célèbre Jeep Willys est disponible, c'est une opportunité en or de créer un vrai tout-terrain qui s'adaptera à la fois au marché US et à l'Europe. Sans perdre de temps, la nouvelle équipe franco-américaine se met donc bientôt au travail et accouchera finalement au début de l'automne 83 du nouveau Cherokee XJ, une appellation qui n'a sans doute pas été choisie au hasard, celle-ci devant sans doute servir à indiquer aux clients que même s'il se démarquait nettement de ses devancières, par sa taille et son caractère plus modeste, ce nouveau modèle n'en demeurait pas moins une vraie Jeep. Avec une longueur et une largeur se limitant respectivement à 4,20 m et 1,63 m, ainsi qu'un poids de seulement 1400 kg, celle-ci peut en effet prétendre pouvoir circuler à son aise aussi bien dans les rues parfois étroites des villes européennes que sur les larges avenues et highways des vastes territoires américains. Sur le marché local, il se plaçait d'ailleurs idéalement entre la CJ et le wagonneur et permettait à la marque Jeep de disposer d'un tout-terrain de taille médium, apte à séduire une vaste clientèle, laquelle, il est vrai, se laissait de plus en plus tenter ces derniers temps par les nouveaux tout-terrains des constructeurs japonais, Pajero, Patrol et autres Land Cruiser. Ces derniers ne manquant en effet pas d'arguments pour séduire aussi bien les acheteurs américains qu'européens. En plus de ces dimensions, la fiche technique du nouveau Cherokee se veut elle aussi sur plusieurs points importants, plus européenne et même moderne que ses prédécesseurs. Celui-ci abandonnant en effet le traditionnel châssis séparé au profit d'une structure en monocoque. Quant aux motorisations que l'on retrouve sous son capot, le plus gros moteur est un 6 cylindres, affichant une cylindrée de seulement 2,8 litres, qui n'est d'ailleurs monté qu'en option. La motorisation standard sur le Cherokee XJ est un simple 4 cylindres affichant une modeste cylindrée de 2,5 litres. En tout cas, les gérants de Jeep et d'American Motors, nommés par la direction de Billancourt, auront eu du flair avec ce tout-terrain de gamme intermédiaire qu'est le Cherokee, car il trouvera sans trop de mal et même assez rapidement son public des deux côtés de l'Atlantique. Ceci, bien que lors de sa commercialisation chez nous à la fin de l'année 84, les acheteurs français ne seront pas vraiment gâtés par la firme aux losanges, puisque celle-ci a eu la fausse bonne ou vraie bonne idée d'y implanter à la place des blocs Made in USA ses propres motorisations, qui plus est fonctionnant au gasoil. Si sur le papier cela pouvait sembler de prime abord un choix assez judicieux, au vu de la préférence fort grande de nombreux automobilistes français pour ce genre de motorisation, gage d'économie non négligeable en carburant, il en ira toutefois assez autrement dans la réalité. C'est ainsi que, en plus d'avoir été conçue sous la supervision de dirigeants venus du pays de Molière, la Jeep Cherokee va se faire encore un peu plus française en recevant un turbo diesel 2,1 litres développant péniblement 88 chevaux. Si cela pouvait sans doute suffire à mouvoir dignement les versions les plus plébéiennes des Renault 20, 21, 25, 30 ainsi que du coupé Fuego, et même si le nouveau petit SUV de Jeep ne pèse que 1,4 tonne, cela apparaît néanmoins un peu juste, surtout quand le véhicule est en pleine charge ou faisant du hors-piste. S'il n'est d'abord commercialisé qu'avec une carrosserie 3 portes, la version à 5 portes viendra rejoindre la gamme française dès la fin de l'année suivante. En tout cas, la majorité des utilisateurs n'utilisent leur véhicule que sur route bitumée. Il n'est en réalité pas un vrai 4x4 puisqu'il n'est pas équipé d'une transmission intégrale permanente,
la version importée en France n'en bénéficiant malheureusement pas. Question suspension, si le train avant demeure rigide, celui-ci est toutefois secondé par 4 bras longitudinaux ainsi que d'une barre Panhard et des ressorts hélicoïdaux. Le Cherokee est bien capable de s'aventurer dans la terre, la neige et la boue. Les données techniques des brochures comportant des schémas mettant en avant les angles d'attaque, la garde au sol, ainsi que les pentes maximum que le modèle est capable de franchir. À l'occasion de l'année modèle 88, l'équipement en matière de confort s'enrichit avec les vitres électriques ainsi que la centralisation des portes, désormais montées en série. Aussi bien sur les versions 3 et 5 portes. Cette dernière bénéficiant également d'une galerie de toit ainsi que de nouvelles jantes en aluminium. Le niveau des ventes dans l'Hexagone est évidemment à 100 lieues de celle que connaît le Cherokee sur sa terre natale. D'un peu plus de 400 exemplaires en 87, le nombre d'exemplaires du Cherokee vendus chez nous passe à plus de 1300 l'année suivante. Une preuve évidente à la fois que le Jeep Cherokee avait bien été conçu pour séduire aussi bien le marché européen qu'américain et aussi que celui-ci avait bien rempli sa mission. C'est d'ailleurs à cette époque que le Jeep Cherokee atteint son point culminant avec plus de 207 000 exemplaires sortis de chaîne. L'année modèle 89 verra l'apparition d'une version haut de gamme baptisée Limited. Celle-ci vise clairement le Range Rover, tant par sa présentation intérieure et extérieure plus cossue, ainsi que la nouvelle motorisation créée pour elle, laquelle passe de 4 à 6 cylindres. Il ne s'agit toutefois plus ici du bloc GM des premiers Cherokee vendus jusqu'ici aux USA, mais d'une extrapolation technique de la base du 4 cylindres maison de la version de base, d'une cylindrée de 4 litres et d'une puissance de 178 chevaux. S'il n'est proposé qu'avec une boîte de vitesse automatique, il bénéficie enfin en revanche d'une transmission intégrale permanente. Si la consommation augmente également de manière assez significative, grâce à sa taille compacte et à son poids contenu, le Limited présente des performances des plus flatteuses, y compris face à ses concurrents à leur réputation aussi bien établie que le Range Rover ou le Mercedes Classe G. Avec la mort brutale en 1986 de George Bess, son remplacement par Raymond Lévy, la régie décide de se séparer de toutes ses filiales insuffisamment rentables ou déficitaires. AMC figurant parmi les premières concernées, des pourparlers sont alors engagés avec la direction de Chrysler. Mais même après la vente de AMC à Chrysler, le Jeep Cherokee continue à être vendu en France. Concernant les équipements et finitions, la version haut de gamme Limited est désormais également disponible avec la motorisation diesel à partir du début de l'année 90 et le catalogue s'enrichit également d'un pack baptisé Manoir, qui a un habitacle garni de boiseries et avec un équipement audio équipé d'un lecteur CD. Les accords passés avec Chrysler arrivant à échéance à la fin de l'année 92, à partir de cette date, Chrysler assurera elle-même la distribution de tous les modèles Jeep sur tous les marchés des pays européens où celui-ci est présent. Même s'il est désormais vendu comme le Wrangler et le Grand Cherokee par Chrysler Europe, les moteurs turbo-diesel qui équipent alors le Cherokee restent néanmoins d'origine Renault. En tout cas, la première série limitée à être proposée sur le Cherokee, la Jamboree, ne sera disponible qu'avec le moteur Renault. Merci à Maxime Dubreuil pour cet excellent article et vous aurez peut-être, si vous êtes sage, la suite des aventures du Cherokee jusqu'à maintenant dans un deuxième podcast. À bientôt.